Bon, alors, j'ai jamais réagi parce que la guéguerre comme ça, c'est pas mon délire, mais il est temps de mettre enfin les points sur les i. J'espère une bonne fois pour toutes et qu'on n'en parle plus. De quoi je parle? Bah, dans cette vidéo, je vais répondre aux attaques que des petits malins lancent régulièrement contre Astronomie Pratique ou même contre moi personnellement. Alors, je vous ai fait un petit florilège des plus belles conneries qu'on a pu trouver ces dernières années. Du coup, je vais répondre à tous les points un par un. Je vais vous dire aussi d'où vient tout ça, pourquoi. Vous allez voir qu'il y a des trucs qui se cachent derrière, qui sont assez intéressants sur un peu les dessous du YouTube dans le domaine de l'astronomie. Vous allez probablement apprendre des trucs. Je vais d'ailleurs commencer par dire que la diffamation et même le harcèlement, même pour certains, sont punis par la loi. Donc c'est pas parce que je réagis pas à certains trucs que je ne les vois pas. Il y a des personnes qui qui nous envoient des captures d'écran ou autres de certains messages qu'on garde bien précieusement dans des dossiers. Et au moment opportun, il y aura un mail à un avocat qui partira. Donc voilà. De toute façon, les personnes vont se reconnaître automatiquement, donc voilà, comme ça, sont prévenus. Et petit truc juste avant de commencer, vous allez me voir pas mal regarder vers la gauche, parce que c'est mon écran que je regarde où j'ai pris beaucoup de notes sur tous les trucs pour essayer de rien oublier. Voilà, juste parce que avant qu'il y en ait un qui dise, parce que j'ai vu ça sous une de mes vidéos, je crois, que je regardais souvent à gauche, et donc ça voulait dire que je mentais, un truc comme ça, la psychologie, enfin bref. Non, juste il y a mon écran qui se trouve à gauche et je regarde mon écran tout simplement. Voilà, donc du coup on va commencer. J'espère que la vidéo va pas être trop longue parce que ça m'amuse pas vraiment à la faire. Mais bon, à un moment donné, voilà, faut bien qu'on se défende. Alors, pourquoi ces attaques? Déjà, concrètement, d'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? Juste avant de commencer, ouais, je voulais dire ça. Cette vidéo va être très négative, nécessairement. Je vais me concentrer sur le négatif. Je vais parler de personnes, mais d'une toute petite minorité de personnes, parce que 99% des commentaires, des messages qu'on reçoit sont ultra positifs. Et d'ailleurs, merci à vous, on a toujours été énormément soutenus, donc ça fait super plaisir. Mais voilà, il y a un pourcentage de gens, hein, comme dans tout de toute façon, qui aiment bien foutre la merde. Et donc voilà, on va traiter ça. Parce que, et aussi oui, j'avais fait déjà un podcast que j'avais appelé Transparence. Je sais pas si vous l'aviez écouté, où je parlais déjà un petit peu de tout ça, sur comment on faisait des formations, etc. Mais j'avais pas vraiment parlé des critiques qu'on pouvait nous faire, enfin un petit peu, mais j'étais pas entrée dans les détails. On a eu des super retours positifs là-dessus, donc voilà, merci à vous. Ne vous sentez pas attaqué si vous faites partie de la grande majorité des gens qui sont super sympas. Mais voilà, au moins c'est pour vous avertir et puis nous défendre sur tout ça parce qu'on réagit pas trop. Je vais vous expliquer un peu après pourquoi j'ai pas réagi jusque-là. Voilà. Alors, comment tout ça a commencé? Ça a commencé il y a 2 ou 3 ans, je sais plus exactement, un truc comme ça. Et en fait, le démarrage de tout ça, c'est assez drôle. C'est que je me suis désabonnée d'une autre chaîne astronomique simplement parce que je regardais pas ces vidéos. Donc voilà, je pense que mes abonnements à ce moment-là, YouTube étaient publics et je me suis simplement désabonnée de sa chaîne. Et hasard, ou pas, parce que c'est un peu assez étrange quand même, à vous d'en juger, quelques jours après, cette personne sort une vidéo attaque du coup contre nous, contre Astronomie Pratique, qui sort de nulle part, on comprend pas trop ce qui se passe. Et depuis ce moment-là, il y a quelques années, il insiste régulièrement, très régulièrement, dès qu'il peut, il y va. Et il entraîne des personnes influençables avec lui aussi. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo de réponse, justement, pour enfin avoir les deux sons de cloche, quoi, finalement. Et ça va même loin parce que il n'y a pas que cette personne-là, mais cette personne-là, entre autres, est allée jusqu'à se créer des faux comptes avec un faux nom, un faux profil, jusqu'à s'incruster un peu partout où il pouvait, même dans notre club privé, sans se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Enfin, vraiment, c'est allé assez loin. Donc, évidemment, j'ai des captures d'écran de tout ça. Donc, je pourrais les utiliser au besoin. On peut voir jusqu'où une personne frustrée peut aller. Et ça fait assez peur. Et voilà. Et depuis, l'acharnement continue. Honnêtement, je m'en préoccupe pas trop parce que j'ai autre chose à faire de ma vie. Mais voilà. Au bout d'un moment, il y a tellement de conneries qui ont été racontées que il faut qu'on remette les pendules à l'heure une bonne fois pour toutes.
Et donc depuis ce moment-là, de temps en temps, ou je sais pas, il s'est formé un groupe, je sais pas, de quelques individus qui racontent beaucoup des grosses conneries, plus grosses que, du coup, sur ce qu'on fait, sur nous. Évidemment, c'est toujours des personnes qui ne connaissent pas du tout ce qu'on fait et qui vont... Le problème, en fait, c'est que ces personnes on va en reparler, mais ont un ego et une grande gueule qui fait qu'elles arrivent à convaincre d'autres personnes qui se prennent dans le même truc. Et c'est là que ça devient vraiment embêtant. Et donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et l'objectif, en fait, il est simple, c'est simplement de nous faire tomber, de faire tomber la chaîne, de me faire tomber. Voilà, c'est un objectif de vie plutôt discutable. Mais bon. Chacun fait ce qu'il veut de son temps libre ou pas. Encore une fois, il y a la loi qui existe, attention. Pourquoi ça arrive? Il y a plusieurs éléments. Le truc, c'est que supporte pas qu'on change un peu les règles de ce qui se fait normalement en astronomie. A priori, en astronomie, voilà, il faut faire ça, comme ça, comme ça. Et j'ai tendance à pas faire la même chose que tout le monde, à faire quelques trucs différents. Et ça gêne pas mal. On va en reparler en détail, hein, mais là, je vous peins un peu le tableau grosso modo. Et voilà, je pense que ça marche plutôt bien pour nous et ils supportent tout simplement pas que ça fonctionne. Et plutôt d'essayer de continuer et de s'améliorer, essaye de démonter d'autres personnes. Alors, un des points, ça peut par exemple être que j'ai plus d'abonnés que la personne en question, qu'on est d'ailleurs la première chaîne sur l'astronomie amateur en France. Et ça plaît pas à tout le monde. Et ce que certains comprennent pas, c'est que être astronome et faire du contenu sur l'astronomie, c'est deux métiers différents. C'est deux choses à apprendre. C'est pas parce que tu es un bon astronome que tu vas faire du bon contenu. Enfin, puis après bon contenu, voilà, c'est chacun voit midi à sa porte. En tout cas, c'est pas le sujet. Et en fait, le truc qui est le plus agaçant, qu'on comprend pas, c'est que si on comprend complètement que voilà, chacun ses goûts. Si vous aimez pas notre contenu, si vous nous aimez pas, il y a pas de souci, mais regardez pas ce qu'on fait. Enfin, je sais pas, moi, s'il y a des chaînes, et ça m'arrive, des chaînes YouTube que j'apprécie pas, je vais pas regarder leurs vidéos. Donc, enfin, c'est aussi simple que ça, en fait, désabonnez-vous, tout simplement. Voilà, je sais pas. Il y a des personnes, c'est comme si elles écoutaient volontairement une musique qu'elles aiment pas et que pendant tout le temps qu'elles l'écoutent, elles sont en train de rager en mode c'est nul quand même. Voilà, je sais pas. C'est une mentalité que je ne comprends pas. Donc voilà, ça c'est le premier point. Après, c'est pas anormal non plus. Dès qu'on fait quelque chose, il y a toujours des gens à qui ça va pas plaire. Les haters, comme on l'appelle, tout le monde en a. Enfin voilà, c'est complètement commun. Il y en a toujours eu pour diverses raisons. Les raisons, notamment, comme je disais, c'est la jalousie, entre autres. Ce qui est assez particulier dans le domaine de l'astro, j'ai découvert dans un autre domaine qu'il y avait à peu près le même problème. J'ai trouvé ça intéressant. Mais généralement, ceux qui détruisent le travail des autres sont des personnes qui ne créent pas, parce qu'elles ne se rendent pas compte du travail que ça demande de créer quelque chose. Donc voilà, on a ceux qui construisent les châteaux de sable, et puis les enfants derrière qui viennent et qui crabouillent les châteaux de sable des autres. Généralement, c'est deux catégories séparées. En astronomie, c'est les deux catégories qui se rejoignent. Parce que c'est un domaine dans lequel il y a tellement d'ego que certaines personnes ne peuvent pas supporter en fait que d'autres personnes réussissent, mais entre guillemets, la réussite, ça veut rien dire. Enfin voilà, on peut réussir dans un domaine et pas dans un autre. C'est vraiment pas le sujet, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Mieux qu'elle. Et donc, voilà, ça crée la jalousie. Par exemple, par rapport au nombre d'abonnés, voilà, c'est un chiffre comme un autre. C'est pas très important. Évidemment, ça compte. Mais pour certains, c'est une réelle obsession. Et ils pensent que justement, pouvoir passer devant, le seul moyen qu'ils aient, c'est de dégommer la personne qui est au-dessus, à la première place. Et moi, ce qui me rend dingue, c'est d'avoir une telle compétition dans un domaine de loisirs quand même. On est sur de l'astronomie amateur. On est là pour s'amuser, pour se faire plaisir, pour s'émerveiller, pour retrouver son âme d'enfant. Et malgré ça, on a des personnes qui se prennent au sérieux, mais comme pas possible, qui pensent qu'ils sont en train de sauver des vies, en fait. Non, t'es juste en train de jouer avec un télescope. Faut se calmer à un moment donné. Donc voilà, la haine que ces personnes peuvent avoir, c'est complètement démesuré, quoi. Et t'as l'impression d'avoir fait un truc horrible, alors que juste toi, tu fais tes trucs dans ton coin. Il y a une autre raison, un autre truc qu'on a constaté avec Marion,
Et on va en faire un épisode de podcast, je pense, c'est le machisme. Oui, je voulais pas forcément le croire au début parce que c'est un argument un peu facile des fois, je trouve. Mais honnêtement, depuis les années que je fais ça, bah il y a pas quoi. Faut se rendre à l'évidence, c'est un domaine d'hommes très majoritairement. La plupart sont très sympas, très bienveillants, mais comme d'habitude, on a une minorité qui, parce qu'on est des filles, pense, je sais pas, qu'on est inférieur, qu'on est moins bonne qu'eux. Ça va des remarques sur le physique, ça va des remarques sur les compétences, que ce soit parce qu'on est des filles, parce qu'on est jeunes aussi. Enfin voilà, ça englobe plein de trucs. Et comme je disais, le problème de tout ça, c'est pas tant ces problèmes, ces personnes-là dans leur coin, parce que de toute façon, voilà, quand on est borné, on a une idée précise, on les fera pas changer. Le problème, c'est vraiment qu'elles emportent d'autres personnes qui sont influençables dans leur délire, en gros, et que ces personnes-là, du coup, n'ont pas le recul, en fait, pour voir qu'il y a quelque chose qui va pas. Et le souci aussi, c'est que certains ont des plus grandes gueules et, du coup, sont plus à même à influencer, à manipuler les autres. Mais il y a vraiment un truc à retenir. C'est une leçon de vie que j'ai retenue, on va en reparler plus loin. C'est que généralement, plus quelqu'un parle fort, moins il y a de chance pour qu'il a raison. C'est mon avis personnel en tout cas. Et avec ces grandes gueules, du coup, il y a de tout qui sort. On va voir les détails juste après, mais par exemple, le fait que je ne serais pas déclarée, que je ne déclarerai pas l'argent que je gagne. Il y a même eu un complot, comme quoi en fait on travaillait pour un magasin allemand. Des trucs, vous avez même pas idée quoi. Et juste avant d'aller plus loin, je veux vraiment mettre l'accent sur ce point-là. De manière générale, attention à l'ego d'une personne. Quand une personne a énormément d'ego et est sûre d'elle, comme je disais, moi j'ai un principe de vie, c'est que plus quelqu'un a une grande gueule, moins il y a de chances qu'il soit près de la vérité. Pourquoi ? Parce que la vérité, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Et sur Internet, tout est tout blanc ou tout noir. Ça c'est bien, ça c'est mal. Lui il est génial, lui c'est qu'une merde. Et avec des discours comme ça, c'est pas possible. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas un film. C'est pas, il y a les méchants, il y a les gentils. Non, ça marche pas comme ça. La vie, c'est des nuances. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo de Étienne Klein. Vous pouvez trouver sur YouTube, justement, sur le manque de nuances à notre époque. Pourquoi c'est vraiment une catastrophe, quoi. Et ça, voilà. Ça, c'était une petite aparté. C'est pas juste sur l'astro, mais c'est vraiment dans tous les domaines. Et du coup, personnellement, je me méfie toujours des personnes qui semblent trop sûres d'elles parce que généralement, c'est des personnes, quand on est sûr de soi, c'est qu'on n'a qu'une petite partie du puzzle, on voit pas le puzzle ensemble et du coup, on a toujours un avis très tranché et jamais nuancé. Bon, alors on va voir ensemble point par point ce qui nous sont reprochés et ce qu'on en dit. Et après, j'espère qu'on n'en parlera plus. En tout cas, ou si ça doit continuer, ce sera probablement avec des avocats, comme je le disais. Alors déjà, pourquoi j'ai pas réagi jusque-là ? Il y a 3 raisons principales. La première raison, c'est que j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. J'ai aussi un principe, c'est que le temps, c'est hyper précieux. Je choisis minutieusement les personnes à qui je veux passer mon temps. Et le genre de personnes dont on parle depuis tout à l'heure, c'est l'opposé des gens avec qui j'ai envie de passer mon temps. Donc, ça me frustre de même devoir leur donner 1 minute de mon temps ou un peu d'attention. Non, j'ai pas le temps pour ça, quoi, c'est tout. Le deuxième point, c'est une question de personnalité. J'ai une personnalité introvertie. J'aime pas les conflits, j'aime pas les dramas. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Je sais pas. Voilà, il y a des personnes dans la vie qui s'ennuient, qui ont besoin d'avoir du drame pour se sentir exister. Je sais pas. Moi, j'aime pas ça, donc du coup, voilà. Le fait que j'ai pas le temps et que j'aime pas, c'est que du coup, généralement, je réagis pas, ce qui est pas forcément la meilleure solution, je l'admets. Et la troisième chose, c'est que il y a quand même pas mal de messages où je trouve que les personnes qui les postent se décrédibilisent elles-mêmes. En tout cas, pour les personnes qui ont un peu d'esprit critique. Moi, je me dis, je vois ça sur quelqu'un d'autre dans un autre domaine, je vais essayer de prendre du recul. Et généralement, le message a plus de rapport avec celui qui le met, avec l'émetteur, qu'avec le récepteur. Voilà, et puis de toute façon, comme je disais au début, je sais que quoi qu'on fasse, sur Internet ou pas, ça peut être n'importe où, mais de toute façon, sur Internet, tout est amplifié. Quoi qu'on fasse, surtout si ça marche, on sera critiqué. C'est impossible de faire un truc et que tout le monde vous adore et que vous ne soyez pas critiqué. Ça n'existe tout simplement pas. Donc voilà, ça fait partie du jeu.
Surtout comme il disait, quand on essaye de faire autrement, de dépoussiérer un truc que certaines personnes ne veulent surtout pas que vous dépoussiérez. Et donc ces personnes vont tout faire pour vous empêcher de changer les choses et de faire ce que vous faites tout simplement. Alors, premier point évoqué ici sur le fait que je serais débutante en astronomie. Donc voilà, il y a des personnes qui remettent en cause mon niveau en astronomie. J'avoue que j'étais un peu choquée quand j'ai vu ce message-là. Je sais plus quand c'était récent en plus. Et en plus, je crois que c'était d'une personne qui, après son profil, venait de démarrer il y a quelques mois. Je me suis dit, ok. Donc voilà, il y a une personne qui a trouvé ce petit pic-là qui lui plaît bien, et pas mal d'autres petits chiens-chiens derrière qui vont avoir tendance à répéter du coup cette information. Évidemment, comme toujours, c'est des personnes qui ne connaissent pas ce que nous faisons ou qui connaissent vite fait la chaîne, peut-être qu'on a vu une vidéo ou deux. Alors ce point, je comprends qu'il peut être confusant, et c'est peut-être le point justement où je peux le plus comprendre. Donc je vais essayer d'expliquer un peu mon parcours. J'ai commencé astronomie pratique il y a à peu près 5 ans maintenant, peut-être pas tout à fait, bientôt. C'était pas une chaîne YouTube, au début j'ai commencé en faisant un blog, et à ce moment-là, c'est vrai que je commençais l'astro depuis pas très longtemps. Donc ça a été un parti pris quand j'ai démarré le projet, d'apprendre en même temps que je faisais du contenu, donc au début des articles, et ensuite je me suis mise donc sur YouTube. Donc je débutais, mais j'avais quand même toujours une petite longueur d'avance par rapport évidemment aux gens qui débutaient tout juste. Cet angle-là, c'est un angle qui est vachement courant en fait, des personnes qui créent du contenu sur Internet, parce que ça donne un autre angle de vision, et c'est ce qui m'a permis d'expliquer des concepts compliqués que des experts expliquaient avec des mots hyper compliqués, sauf que moi je les expliquais avec mes mots, avec des mots simples, et a priori, les gens ont apprécié et ça a plutôt bien marché. Parce que le truc en fait, c'est que c'est toujours plus simple d'expliquer les choses quand soi-même on vient de vivre le truc quelques mois auparavant. Je le vois maintenant que j'ai plus d'expérience. Quand on me pose une question sur un truc vraiment du tout début, bah, j'ai souvent un peu de mal de me rappeler comment c'était et à retrouver les problèmes que j'ai eus, pourquoi, qu'est-ce qui m'a débloqué, etc. Donc ce point de démarrer comme ça a vraiment été un gros avantage. Ça a été vraiment des choses que les gens ont appréciées. Donc ça a permis à pas mal de monde de comprendre des trucs qu'ils ne comprenaient pas. Et pour moi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus vite parce qu'on apprend vachement mieux quand on explique les choses. Et ça, je l'ai assumé. Je n'ai jamais dit que j'étais une experte en astronomie. Aujourd'hui, ces vidéos de mes débuts, elles sont toujours sur YouTube. Je les ai laissées, encore une fois, parce que les explications me semblaient claires, qu'elles aident des personnes. Aujourd'hui, certains sujets, je les connais trop bien, et en fait, j'ai plus ce regard en fait qui permet justement d'expliquer les choses comme elles doivent l'être expliquées pour quelqu'un qui démarre. Peut-être que ces vidéos-là, du coup, je vais les enlever parce qu'a priori, elles me desservent plus qu'elles me servent. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Voilà, je sais pas. Soit je les referai, mais c'est chiant, ça prend du temps. Puis au niveau du fonctionnement de YouTube, c'est vraiment pas pratique. Puis finalement, même quand je regarde des vieilles vidéos, je crois pas avoir dit tant de conneries que ça, en fait. Il y a des exceptions, par exemple, je sais que la vidéo sur le GoTo, j'avais reçu ma monture il y a pas trop longtemps et je sais pas pourquoi dans la vidéo, j'ai fait la mise en station en visant l'étoile polaire dans l'oculaire au lieu d'utiliser le viseur polaire. J'étais juste trop pressée, en fait. Donc voilà, ça, par exemple, c'est une erreur de ma part. J'ai fait juste après une vidéo sur le viseur polaire pour corriger. Un autre exemple, ça a été un article qu'on a posté, ça c'était plus récent, qu'on a appelé Dobson versus Newton, un truc comme ça. Et on a eu des critiques sous cet article, pas sous l'article en lui-même, mais sur, je crois que c'était sur Facebook de mémoire, je sais plus qui c'était, enfin bref, peu importe, on s'en moque. Deux personnes du coup qui se sont dit mais t'es complètement débile en fait, c'est quoi cette question? Évidemment que c'est qu'un télescope de Dobson, c'est un télescope de Newton sur une monture Dobson, mais en fait la personne est passée complètement à côté du truc. Et c'est ça en fait, c'est d'avoir un ego tellement énorme que quand tu vois un titre comme ça, tu te dis pas ah bah oui c'est des trucs que les débutants recherchent, parce que si nous on a fait ce titre-là, c'est parce qu'on sait comment Google fonctionne. Et on sait que quelqu'un qui débute, il va chercher sur son clavier Dobson ou Newton, parce qu'il ne sait pas encore en fait la différence, il veut comprendre. Et après, évidemment,
dans l'article que Marion a rédigé, elle passe tout l'article à expliquer évidemment que c'est le même télescope, mais que le Dobson, c'est sur une monture Dobson. C'est bien détaillé dans l'article, les gens qui l'ont lu l'ont très bien compris, mais des experts ont voulu se servir de ça et du titre pour dire que du coup, on n'y connaissait rien, quoi. Sauf qu'il fallait juste cliquer sur le lien, lire le début, et tout était expliqué. Mais voilà, la mauvaise foi fait que... voilà. Et le problème avec ça, c'est du coup, vu que j'ai débuté il y a plusieurs années, d'ailleurs, quand j'ai débuté sur YouTube, il y avait presque personne, hein. Les chaînes YouTube, il y en avait, je dis pas que je suis la première, il y en avait, mais beaucoup, beaucoup moins que ce qu'il y a actuellement. Et vu que les vidéos sont encore dessus, et que les gens, je sais pas, ils cliquent sur mes premières vidéos, mais ne regardent pas la date, en fait, l'année à laquelle la vidéo a été postée, bah pour eux, en fait, je viens de la poster, c'est mon niveau maintenant. Ils se disent pas qu'en 4 ans, bah nécessairement, j'ai progressé. Surtout quand tu fais de l'astro matin, midi et soir, évidemment, tu progresses assez rapidement. Donc voilà, je sais pas ce que je ferai de ces vidéos, j'ai quand même envie de les laisser parce que elles servent à pas mal de monde. Et de notre point de vue, ça nous permet aussi de nous faire connaître sur des thématiques, puisque les vidéos sont toujours référencées par Google. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point sur ce truc de débutant, c'est que je parle toujours souvent de sujets débutants. Pourquoi? Parce que mon objectif premier, ça a toujours été, depuis que j'ai lancé Astronomie Pratique, c'est de démocratiser l'astronomie. Moi, c'est vraiment ça qui me fait kiffer, c'est d'avoir des gens qui rêvaient de faire ça, et de pouvoir leur permettre, en fait, d'observer les astres de leurs propres yeux, de les photographier, etc. Donc pour ça, c'est vraiment au début que c'est le plus important, c'est de te lancer et c'est de vraiment mettre le pied dedans et de t'accrocher pour ne pas abandonner. Alors évidemment, je vais commencer à avoir fait le tour, et puis j'avance aussi de mon côté nécessairement. Donc je pense, enfin voilà, dans les mois qui viennent, il va y avoir des vidéos plus techniques, je pense. Le problème aussi, c'est que je sais comment fonctionne YouTube. Les vidéos trop techniques, plus avancées, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, si je parle de backfocus, de backlash, d'erreurs périodiques, de je sais pas quoi, bah je perds la grande majorité des gens. C'est pour ça que ces choses-là, je les mets généralement dans des formations. Mais ça, on en reparle un peu après. Et un autre truc qui est super, super important pour moi, c'est aussi un peu un principe de vie par rapport à cet ego, j'aime énormément la simplicité, mais ne prenez pas cet amour de la simplicité pour du simplisme. Leonardo de Vinci le dit très bien, alors est-ce que c'est lui ou pas? Ça lui a été attribué sur Internet, j'en sais rien, si c'est lui, peu importe. Mais une citation que j'aime énormément, c'est « La simplicité est la sophistication suprême ». Une autre citation que j'aime bien, c'est « N'importe quel idiot peut rendre quelque chose compliqué, mais il faut du génie pour faire simple ». Je dis évidemment pas que je suis génie, pas du tout, mais juste sur cette idée-là, parce que en fait c'est super simple d'amener des termes compliqués. Je peux vous faire une vidéo où je vous balance des termes compliqués, vous allez rien comprendre et vous allez vous dire waouh, elle en sait des trucs. Bah non, en fait, j'en saurais moins, parce que pour moi toute la force et tout ce que j'apprends à faire et ce que j'adore faire, c'est prendre des trucs compliqués et les simplifier et les expliquer de manière simple pour que tout le monde comprenne. Donc s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir avec ça. C'est pas parce que quelqu'un utilise un langage technique et du jargon qu'il s'y connaît bien. C'est souvent l'inverse. Et dernier truc sur cet effet débutant, dans l'astronomie, il y a un vrai mépris des débutants. C'est un truc de dingue. Le nombre de messages qu'on reçoit des personnes qui nous disent que ils sont allés poser des questions dans des forums ou des groupes Facebook ou autres, et qui se sont fait rembarrer, ou que limite on s'est moqué d'eux parce que c'est une question, tu sais pas ça? Bah non, je sais pas, je viens juste de démarrer, tout le monde démarre en fait. Voilà, désolée, mais ça m'agace au plus haut point, parce que peut-être que toi, tu es excellent en astronomie et que tu es face à une personne qui est débutante dans le domaine, mais cette personne qui est débutante en astro, elle s'y connaît beaucoup mieux dans un autre domaine où toi, tu piges que dalle. Donc voilà, ça aussi, fallait que ce soit dit. Ok, on passe à la partie d'après. J'espère que c'est pas trop long, je crois que c'est long, mais bon, faut vraiment que je dise tout ça, que ça sorte, que ça soit fini. Maintenant, ce qu'on fait
Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais je crée des formations depuis plusieurs années maintenant et ça dérange beaucoup. C'est d'ailleurs le point qui dérange le plus. C'est mon métier en fait, je suis formatrice. C'est plus que youtubeuse ou autre. YouTube, c'est une petite partie de mon activité. La majorité, c'est vraiment ce côté pédagogie, ce côté apprendre des choses aux gens. Alors évidemment, j'ai pas commencé à faire des formations quand j'ai démarré l'astronomie. Je vous dis que j'ai démarré le projet il y a à peu près 5 ans et j'ai démarré ma première formation il y a à peu près 3 ans, je crois. Et quand j'ai démarré, encore une fois, je n'ai jamais prétendu être une experte. Ce que je faisais, c'est que je regroupais toutes les informations que j'avais découvertes, tout ce que j'avais essayé moi-même sur un sujet et que je le regroupais, je le packageais, on va en reparler comment je fais ça, pour que ce soit simple et tout au même endroit, facile à consommer. À la fois pour faire gagner du temps, c'est vraiment le grand avantage. Et puis après, au fil du temps, évidemment, vu que c'est mon métier, je progresse assez rapidement. J'ai mis à jour les formations. D'ailleurs, les formations que j'ai créées il y a 3 ans sont toujours mises à jour gratuitement. Si j'ai dit une bêtise, je peux rectifier à n'importe quel moment, contrairement à YouTube. Alors, j'ai jamais eu besoin de rectifier une formation parce que j'avais dit une bêtise. Enfin, en tout cas, après coup, ça m'arrive au montage que je remette des petites annotations des fois sur YouTube parce que je dis pas le bon mot qu'il faut ou j'inverse des mots. Ça m'arrive fréquemment, je pense que vous l'avez remarqué. Et voilà, ça va plus être des ajouts, des nouvelles découvertes que je fais qui fait que mes formations, mes contenus, mes programmes sont constamment à jour. Et donc depuis, j'ai créé une bonne dizaine de formations, je pense maintenant. Évidemment, je me suis améliorée au fur et à mesure. Mon objectif, c'est que chaque formation soit meilleure que la précédente. Et aujourd'hui, même si je fais de l'astronomie, comme je disais, depuis 5 ans, que j'en mange des tartines, je ne me considère toujours pas comme une experte. Je n'ai jamais dit que j'étais une experte. Moi, mon truc, je vous l'ai dit, c'est vraiment le côté pédagogue. Je vais vous en reparler juste après, mais j'ai un énorme avantage, c'est quand même d'être confrontée à mes propres problèmes et aussi aux problèmes de beaucoup d'autres astronomes. Donc que ce soit dans les mails, les messages qu'on reçoit, ou dans notre club. Donc voilà, plusieurs problèmes différents qui font que l'expérience augmente aussi. Et j'apprends assez vite. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, si j'ai appelé à ça astronomie pratique, c'est pas pour rien. C'est que ce qui m'intéresse, c'est la pratique. C'est vous donner des trucs qui marchent, qui sont efficaces, rapides, pour pas vous prendre la tête. Il y a toujours de la théorie dans ce que je fais pour comprendre les choses, c'est hyper important. Mais je vais pas vous baratiner de termes techniques pendant 3 ans alors que ça ne sert à rien. Et les formations, encore jusqu'à maintenant, s'adressent majoritairement aux débutants. Là, j'ai commencé à faire du contenu un peu plus avancé, mais voilà. Donc, je pense que y a pas, en tout cas, je vois pas de soucis de ce côté-là. Alors, pourquoi je crée des formations? À quoi ça sert? C'est quoi ce truc? Pourquoi je fais ça? C'est quoi l'objectif? L'objectif des formations, comme je disais, c'est de rassembler toutes les connaissances d'un sujet dans un même endroit. Je fais une formation sur un domaine tel, vous avez tout dedans. Donc, l'objectif premier, vous l'avez compris, c'est un gain de temps énorme, puisque moi, je passe des mois entiers à faire des recherches, à tester, à garder que ce qui marche le mieux, à condenser, à simplifier, à mettre les trucs dans le bon ordre, à faire des parcours pédagogiques, etc. Et c'est ça que j'adore faire. Donc, c'est pour les personnes qui, justement, manquent de temps. Que ce soit parce que vous avez une famille, un travail prenant. Donc voilà, vous pouvez pas juste passer des heures et des heures sur Internet à faire des recherches. Et donc, c'est aussi des personnes pour qui le temps est hyper important. Et ça, c'est par exemple mon cas, comme je disais. Pour moi, le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux, en fait. Alors, une critique par rapport à ça, en lien avec ça, c'est bah oui, mais pourquoi tu fais des formations? Il y a tout sur YouTube. Oui et non. Si on englobe ça de manière générale, c'est l'argument ouais, tout est gratuit en fait sur Internet. Alors, c'est pas un mystère, l'argent est très tabou en France. En astronomie, vous multipliez ça par au moins 10, si ce n'est pas plus. Et dans le domaine des connaissances astro, là, vous multipliez par 100. Enfin, voilà. Il y a vraiment un blocage énorme dans ce domaine. Je sais pas. J'ai du mal à comprendre parce que si on regarde d'autres domaines, les formations, c'est quelque chose de commun, c'est quelque chose d'acquis. Une fois, j'en ai parlé dans le podcast Transparence. Personnellement, j'achète des formations, j'ai acheté plein de formations sur le montage vidéo, sur faire des vidéos, sur, je sais pas, plein de trucs. Il va y avoir des formations sur le jardinage, sur le sport,
sur les langues. Et l'argument de tout est gratuit sur Internet, c'est vrai, mais le truc, c'est que, par exemple, il existe des profs de français, on est d'accord. Pourtant, on a des dictionnaires, on a des lexiques, on a tout ce qu'on veut. Alors pourquoi il y a des profs de français? Pourquoi il y a des profs de sport? Pourquoi en fait, il y a des formateurs, des profs dans tous les domaines. Pourquoi on ne veut pas de profs en astronomie? Et ce qui est frustrant, c'est que du coup, on a l'impression que la connaissance, l'expérience en astronomie n'a aucune valeur. Le matériel, oui, des milliers et des milliers d'euros dans du matériel. Dans les connaissances pour utiliser un des matériels les plus complexes qu'on peut utiliser dans notre vie courante, non. Voilà, c'est un mystère pour moi, je ne comprends pas. Mais voilà, c'est comme ça. Donc sur l'argument de tout est gratuit sur Internet, oui et non. Oui, vous pouvez apprendre l'astronomie de A à Z entièrement sur Internet, gratuitement, il n'y a aucun souci. Et c'est génial que ce soit là. Je serais même pas en train de dire non, il faut pas que ce soit gratuit. Bien sûr, il faut que ce soit gratuit, j'ai aucun souci avec ça. Même si, quand même, petite parenthèse, on dit qu'il y a tout. Moi, j'ai quand même découvert des trucs que j'ai jamais vus expliqués nulle part. Hein. Juste, je referme la parenthèse. Donc oui, vous pouvez apprendre gratuitement. Juste, bon courage. Ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre de l'énergie. Et si c'est votre truc d'aller chercher les informations comme ça, c'est génial. Mais il y a juste des personnes, comme je disais, elles n'ont pas envie de faire ça. Elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas l'énergie, elles n'ont pas envie de se prendre la tête à tester leur matériel, parce qu'il y a des personnes qui disent « bah oui, mais se prendre la tête, ça fait partie du jeu ». Oui, ça fait partie du jeu. Et de toute façon, avec n'importe quelle formation, vous vous prendrez toujours un minimum la tête. Parce que j'ai beau vous donner toutes les meilleures informations, à un moment donné, il faut pratiquer et il faut se prendre un minimum la tête. Mais entre se prendre un minimum la tête et s'arracher les cheveux pendant des mois, il y a un grand écart. Et c'est ce qui fait qu'énormément de personnes arrêtent l'astronomie à cause de ça. Voilà donc pourquoi je crée des formations, pour faire gagner du temps, pour éviter les frustrations. Et vraiment, c'est un accompagnement en fait. Je vous prends par la main, je vous amène avec moi, vous connaissez rien sur un sujet, je vous explique ça, pourquoi c'est important, pourquoi ça, faut pas le faire, pourquoi faut faire cette méthode-là, pourquoi dans quel ordre, des astuces pour aller plus vite, du matériel qui va pouvoir vous aider. Enfin vraiment, tout sur le sujet en question. Alors je suis pas là pour vendre une formation, hein. C'est pas du tout le sujet, mais c'est juste que on peut pas, m'agace de voir des personnes qui comparent une vidéo YouTube à une formation. Ça n'a rien à voir. Dans tous les autres sujets, il existe des vidéos YouTube, il y en existe même beaucoup plus que ça. Si je prends, je sais pas, l'anglais, vous avez quand même des vidéos YouTube sur l'anglais, enfin, c'est peut-être pas le meilleur exemple, je sais pas, sur la cuisine. Bon, il y a des cours de cuisine. Enfin, c'est pas incompatible en fait. Les deux peuvent coexister et doivent coexister pour répondre à des attentes différentes. Donc voilà, j'espère que les formations vont se démocratiser en astronomie, que c'est aussi un domaine dans lequel ça va devenir normal. Puis un truc tabou, un truc « oh là là, quelle horreur, tu fais des formations !» D'ailleurs, les Américains le font déjà. Il existe des formations sur l'astronomie en anglais, faites par des Américains ou des Canadiens. Enfin bref, on s'en moque. Mais voilà, en France, non. Non, on n'en veut pas. Justement, si j'essaye de résumer la différence entre une vidéo YouTube et une formation, les formations, c'est des mois de tests, de recherche que j'effectue. C'est un tour complet du sujet. Alors qu'une vidéo YouTube, on part sur un sujet, un angle, un petit truc. Une formation, on peut le voir comme l'ensemble du puzzle et pas une pièce d'un puzzle. La durée, une formation, ça va durer entre 2 heures et 7 heures pour aller plus longue. Et encore, là, je suis en train d'en finir une, je pense, qui va dépasser les 10 heures. Ça me prend des mois à créer. C'est pas juste j'enregistre comme ça, c'est vraiment... Comme je disais dans le podcast Transparence, il y a vraiment toute une recherche du côté pédagogique. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, de transmettre des connaissances de la meilleure manière possible. Donc une réflexion sur les étapes. Il y a aussi des documents que je fournis, des documents PDF, des documents Excel, des trucs qui font des calculs pour vous, des documents, des checklists, des listes de matériel, enfin tout ce qui peut vous aider à vous faciliter la vie en fait. Pour améliorer la pédagogie, chaque vidéo est scindée à chaque module, donc c'est des modules, des courtes vidéos pour pouvoir y revenir facilement, le consommer facilement. Il y a aussi des quiz pour être sûr que vous ayez, quand vous avez fini la formation, vous ayez bien compris les différents éléments. Et il y a vraiment cet aspect méthode tout en un et étape par étape. Voilà, et un autre point important que je voulais quand même nommer,
Les formations, c'est pas pour tout le monde. Je n'ai jamais dit que c'était pour tout le monde. Il y a qu'une petite partie des personnes qui nous suivent qui prennent les formations parce que voilà, ça s'adresse vraiment à eux dans leurs besoins justement de gain de temps, de frustration, etc. Pour les personnes, comme je disais, qui veulent aller plus vite ou moins se prendre la tête, puisque je mâche intégralement le travail. Personnellement, j'aurais adoré avoir ça. S'il y a 5 ans, j'avais pu démarrer en prenant une formation qui m'apprend tout direct, mais j'aurais gagné des mois, voire des années d'expérience. Et le truc que je comprends pas, c'est que vous pouvez consommer absolument tout gratuitement, même dans ce qu'on crée. Si vous aimez ce qu'on crée, que ce soit nos vidéos, nos articles, etc., vous pouvez tout consommer là majoritairement. C'est gratuit, on n'a aucun souci si vous n'achetez jamais rien. Vraiment, ça ne nous pose pas de problème. Il y a pas, on force pas, et vous n'avez pas un couteau sous la gorge. Achète la formation, sinon, je sais pas, tu pourras plus voir les vidéos YouTube ou j'en sais rien. Non. Voilà, donc le problème, c'est vraiment que ce qui est frustrant, c'est vraiment de voir que pour la majorité des gens, enfin, c'est pas la majorité, pas forcément, mais en tout cas pour cette partie de la population qui s'exprime, les connaissances ne valent rien. Et on va voir plus loin qu'il y a des raisons à ça. On verra, je vais pas spoiler ici. Et c'est ça, c'est qu'on peut vraiment acheter de plusieurs centaines, voire milliers d'euros en matériel, mais par contre, on ne peut pas dépenser un seul centime pour apprendre à l'utiliser. Ensuite, sur les formations, parlons d'un autre sujet, le prix. Donc ça, je comprends. Je comprends que les formations peuvent paraître chères. Juste avant de détailler ce point, pourquoi, etc., faut savoir que si vous allez dans notre domaine, si vous avez l'habitude, formation qu'on crée par rapport au contenu qu'il y a dedans, le tarif se trouve plutôt dans la moyenne basse. Voilà, juste pour remettre un peu de contexte là-dessus. Quand vous voyez un tarif de formation, il faut bien vous dire que c'est pas ce qu'on gagne, c'est pas ce qui tombe dans nos poches. On a déjà 50% qui est reversé à l'État, voilà, parce que j'habite en France, je paye mes impôts en France, je paye des personnes qui travaillent avec moi. Par exemple, Marion, j'ai fait appel à plusieurs prestataires de services, voilà, pour différentes choses. J'ai du matériel à acheter, le matériel Astro, le matériel vidéo, les logiciels qu'on utilise. La plateforme qui héberge les formations est payante. Le logiciel qui envoie les mails est payant. Enfin voilà, j'utilise plusieurs éléments qui, eux aussi, sont payants et c'est bien normal. Donc si par exemple, on prend une formation à 99 €, en sachant que régulièrement, on fait des promotions justement pour que plus de personnes puissent y avoir accès. Promos qui sont généralement moins 50%, des fois un peu plus même. Donc ça fait donc 49 €. Vous enlevez les 50% de l'État, vous imaginez les trucs que je paye. Voilà, donc je vous laisse faire un petit peu les calculs tout seul. Et oui, d'autres formations sont plus chères parce qu'elles sont plus complètes ou sur des sujets plus évolués. Après voilà, si vous trouvez que ça vaut pas le coup de mettre 50 € dans une formation qui va vraiment tout vous apprendre, vous faire gagner vraiment des mois de recherche et de tests, bah il n'y a pas de souci. Personne ne vous demande de les mettre. Et un autre truc aussi, c'est que c'est pas des biens de nécessité. Par contre, voilà, pour les gens qui veulent aller plus vite ou plus facilement, bah elles sont contentes de les avoir. Pour clôturer le sujet sur les formations, je voudrais parler d'un dernier point. C'est que vu que je fais ça depuis quelques années maintenant, on a déjà pas mal de retours d'élèves. Et si vous ne croyez pas que ça peut vous aider, bah, vous avez raison de douter. C'est pour ça qu'on a mis en place une demande d'avis, justement pour avoir les avis des élèves qui ont déjà suivi les formations. Certains l'ont peut-être vu, on passe par le site Trustpilot maintenant, ça fait pas très longtemps, avant on faisait autrement, mais là on passe par Trustpilot parce que c'est un site indépendant, donc on ne peut pas créer des avis. Et comme je vous disais, du coup, formatrice, c'est mon métier. Est-ce que vous pensez vraiment que je prendrais le risque de créer des faux avis ? Enfin, ça se saurait tout de suite et ça aurait même pas marché 3 ans en fait si j'avais fait ça. Donc on a toute une page sur le site où il y a les formations avec des dizaines et des dizaines d'avis. On en a même en vidéo pour ceux qui croiraient qu'on fake les avis. Voilà, puis de toute façon, si vous n'avez pas confiance en nous, bah de toute façon, ne prenez simplement pas nos formations. En fait, la question ne se pose juste pas. Et autre truc que j'ai mis en place, ça je l'ai mis depuis le début. Alors au début, c'était 30 jours satisfaits ou remboursés. Je crois que je l'ai mis dès la première formation. Mais j'ai un léger doute. Alors, on va dire que ça y était pas au début, même si je crois que ça y était. Et en ce moment, depuis plusieurs mois maintenant, toutes nos formations sont satisfaites ou remboursées pendant 90 jours.
On n'a aucune obligation légale de le faire. Je crois que légalement, c'est 2 semaines et encore pour les produits numériques. Je sais plus trop, mais enfin, en tout cas, voilà. On a mis 90 jours. Et encore mieux que ça, j'ai même rajouté une garantie que j'ai appelée garantie de résultat. C'est que si vous suivez une formation et que vous n'arrivez pas à faire ce que je présente dans la formation, malgré tout, eh ben, on vous rembourse intégralement et en plus, on vous offre une autre formation en dédommagement. Donc voilà, à un moment donné, je sais pas ce qu'on peut faire de plus. Si j'ai mis ces garanties-là en place, c'est parce que je sais, j'ai confiance dans ce qu'on fait. Évidemment que si ça marchait pas, je mettrais pas de garantie ou le minimum légal, c'est logique. Et pour tout vous dire, sur ces garanties, on a très très peu de remboursements. La majorité de ceux qu'on a, c'est des personnes de mauvaise foi qui voulaient juste le truc gratuitement. Et évidemment, on a quand même une toute petite minorité qui demande un remboursement parce que c'était pas exactement, je sais pas, elles avaient mal lu la page ou c'est des personnes qui avaient un niveau déjà avancé, donc elles n'ont pas appris suffisamment de trucs. Et simplement, on les a remboursés. Mais vraiment, ça arrive très rarement. Point d'après, apparemment, je ne suis pas passionnée par l'astronomie. J'ai appris ça aussi, ça m'a fait un choc. Voilà, apparemment, je fais ça juste pour l'argent. Alors, si c'était le cas, j'aimerais vous dire que je suis pas très fut-fut. Certains le pensent sûrement d'ailleurs, ça va conforter leurs idées. Mais parce que vous voyez la vidéo que je suis en train de faire, et vous voyez, si vous avez déjà vu ou entendu le podcast Transparence ou autre, la galère que c'est en fait dans ce domaine pour faire admettre un truc qui semble normal ailleurs. Donc voilà, si je faisais ça juste pour ça, franchement, je me suis trompée de branche. J'aurais mieux fait d'aller vendre des formations sur le tricot, je sais pas. Ou même pas vendre des formations en fait, aller vendre, je sais pas, des produits, j'en sais rien, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Est-ce que, d'après vous, si j'aimais pas l'astro, je m'embêterais à me cailler, alors que je suis super frileuse, aller installer le télescope dehors, etc. Bon, après, il y a déjà eu un complot comme quoi j'avais fait une photo il y a longtemps avec un bonnet et le manteau, voilà, juste pour montrer que je sortais le télescope. Et la personne dont je parlais au tout début, je sais pas si vous vous souvenez, je crois qu'elle avait fait un commentaire du style non, mais en fait, je me suis habillée, j'ai pris la photo, je me suis déshabillée, mais je suis même pas sortie, en fait. Voilà, c'est jusqu'où les personnes peuvent aller, ça a fait assez peur, je dois l'avouer. Donc oui, vivre de sa passion, c'est un sujet hyper tabou, mais voilà, j'ai la chance énorme, j'ai bossé pendant des années pour en arriver là, ça s'est pas fait comme ça, de vivre de ma passion. C'est un rêve, l'astronomie que j'aime depuis toute petite, c'est un domaine que j'aime depuis toute petite. Le problème, c'est qu'on voit, ça attire énormément de jalousie. Et le truc que vous savez pas, c'est que je suis pas la seule à faire de l'argent avec l'astronomie. Mais pour d'autres, c'est un peu plus caché. On va en reparler un peu après. Le truc qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que créer des formations, c'est un vrai métier. C'est pas un truc, oh bah tiens, je vais créer des formations, ça s'improvise pas. J'ai vraiment appris. J'ai vraiment appris comment structurer des choses. Ça fait une bonne dizaine de formations que je fais maintenant. C'est pas parce que tu es un bon astronome que tu seras capable de faire des bonnes formations que les gens apprécient, que les gens regardent et que les gens appliquent et comprennent. Donc voilà, c'est pas forcément n'importe qui peut le faire. Enfin, je dis pas ça pour dire que je suis supérieure. N'importe qui peut le faire, mais enfin, c'est un truc qui s'apprend vraiment. Parce que des fois, on a l'impression, ouais, elle fait des formations parce qu'elle sait pas quoi faire d'autre. Bah non, en fait, c'est juste que c'est aussi mon point fort. Je sais que je suis bonne là-dedans, je suis bonne dans le fait de comprendre des trucs compliqués, de les simplifier, de les condenser et de les expliquer. Et c'est vraiment un boulot à plein temps. C'est du boulot de créer du contenu, c'est du boulot de monter des vidéos, c'est du boulot, enfin, tout. En fait, même si on aime ça, ça prend du temps. Et un truc aussi à savoir, on se rend pas compte forcément quand on regarde des vidéos, mais c'est beaucoup plus facile de créer une vidéo de 2 heures où tu fais juste que parler comme ça, où t'as que 5 minutes d'intéressant, plutôt que de faire des vidéos de 5-10 minutes, mais qui sont hyper condensées et qui vont juste à l'essentiel. Il y a tout le truc d'être à son compte aussi qu'il faut prendre en compte. C'est pas des horaires fixes, c'est des trucs où tu l'as tout le temps dans la tête, en fait, c'est tout le temps là. Enfin voilà, je suis pas du tout là pour me plaindre, j'adore ce que je fais. C'est juste que, voilà, c'est frustrant parce que j'ai l'impression que les gens se rendent pas compte, en fait, de ce que c'est. Et c'est pas toujours tout rose non plus. Il y a des fois où ta passion, t'aimerais juste que ce soit ta passion et que le fait que ce soit ton métier, ça rajoute du stress et ça rajoute des éléments que des fois t'aimerais ne pas avoir. Et c'est un métier que je fais légalement, que je fais avec authenticité et avec intégrité. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire du mieux que je peux. Et oui, légalement, parce que oui, évidemment, je suis déclarée.
juste pour la rue, je sais pas qui avait fait encore courir cette rumeur comme quoi je n'étais pas déclarée. Et aussi, ce qui est important, c'est que Astronomie Pratique, c'est pas une grosse entreprise malfaisante comme certains essaient de le peindre sur Internet, sur les réseaux sociaux. En fait, c'est juste 2 personnes, donc Marion et moi, et c'est de l'artisanat en fait ce qu'on fait. C'est qu'on est toutes les 2 juste pour tout gérer. On fait notre truc dans notre coin, on essaye de faire les meilleures choses qu'on peut. Je dis pas qu'on fait pas d'erreurs, je vais en reparler après, j'ai fait plein d'erreurs. Mais voilà, c'est vraiment comme si vous alliez chez l'artisan du coin, le menuisier ou autre. Bah nous, on fait de l'artisanat, mais dans l'astronomie et les formations. Et personnellement, c'est une grande source de fierté. Je suis fière des produits qu'on crée, des produits numériques, des formations, des outils et de tous les autres trucs. On a beaucoup de projets à venir que j'ai hâte de vous présenter. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va parler, parce que là je parlais pas mal de moi et d'astronomie pratique, on va parler un peu du monde de l'astro. Et vous allez voir que c'est pas Jojo, c'est même pas Jojo du tout. Parce qu'on se dit, bon bah l'astronomie c'est génial, c'est un milieu, c'est un loisir, c'est un domaine cool où on s'émerveille, on fait une passion commune, donc les gens vont s'entraider. Non, non, non. Et c'est même tout l'inverse. C'est pas du tout ça. C'est un domaine dans lequel les gens se tirent vers le bas. Mais un truc de dingue. Comme je disais, il y a beaucoup de personnes qui ont un ego, mais démesuré, qui pensent que parce que ils sont bons en astronomie, c'est les rois du monde. Et vraiment, voilà, il y a d'autres domaines dans lesquels les gens ont des égos, mais en tout cas en astronomie, il y a pas mal de monde, je pense, qui ne peuvent pas lasser leurs chaussures. Alors je ne veux pas faire une généralité, hein. Tout le monde n'est pas comme ça, très 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 heureusement. J'ai rencontré des gens vraiment géniaux. Mais voilà, faut savoir que vraiment, c'est pas tout rose, c'est loin de là. Moi, je l'ai déjà évoqué quelques fois, mais la communauté d'astronomie me dégoûte. Et d'ailleurs, je suis pas la seule. Le terme est fort, mais je suis pas la seule. Pour en avoir discuté, vraiment avoir ce sentiment-là. Et c'est triste, quoi, en fait. Il y a beaucoup de jalousie, c'est un milieu toxique. C'est le concours de celui qui aura la plus belle photo, le concours de celui qui aura le matériel le plus cher. Et je dis pas ça juste parce que voilà, c'est une vidéo où je réponds aux attaques, hein. Là, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, je l'ai constaté depuis très longtemps. Et je le constate de plus en plus. Et ouais, c'est dommage. Et le pire de tout ça, c'est que pour moi, l'astronomie, c'est un domaine dans lequel on prend du recul. Quand je suis sous les étoiles, je me dis, bah en fait, on n'est rien du tout. En fait, on est de la poussière. Enfin, face à cette immensité, on peut que se remettre à sa place, de se dire, on n'est rien. Et du coup, je me disais, bah les astronomes, c'est des personnes qui ont cette perspective, qui ont ce recul. Bah non, non. Je sais pas, je ne l'explique pas, mais c'est l'inverse qui se produit. Alors tout ça n'empêche pas de faire de l'astronomie, hein. Heureusement, encore une fois, tout le monde n'est pas comme ça. Bien heureusement, il y a des gens très très cool, mais les gens cool, c'est plus l'exception que la règle, malheureusement. Alors, partie intéressante. Là, j'étais sur la communauté astro de manière générale. Maintenant, on va parler des youtubeurs astro. Ce que j'ai dit juste avant, généralement, c'est le cas pour les youtubeurs astro. Encore une fois, hein, je veux pas du tout mettre tout le monde dans le même panier, hein. Il y a des personnes très très bien, mais il y a aussi beaucoup de personnes beaucoup moins bien. Donc moi, au début, j'ai pas cherché à être la plus grosse chaîne astro en France, astro amateur, hein, pratique de l'astronomie, parce que j'ai toujours fait mon truc dans mon coin. Vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai jamais fait de vidéo avec d'autres youtubeurs, j'aime pas ce terme, mais bref, d'autres astronomes qui font des vidéos YouTube, c'est trop long, donc on va dire d'autres youtubeurs, parce que justement j'ai un problème avec cette mentalité-là, bien que peut-être avec un autre youtubeur, pour le coup, lui, très très cool, on fera peut-être un truc, mais voilà, de manière générale, je le fais pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est qu'il y a énormément d'hypocrisie. Ça vaut pour l'astro et ça vaut pour tous les domaines. Enfin, je connais pas tous les domaines évidemment, mais c'est quand même, ça a tendance à être la généralité. C'est qu'il y a des personnes qui font des collaborations dans des vidéos. Pourquoi ? Par intérêt. C'est pas parce qu'ils s'aiment bien. Alors des fois, ils s'aiment bien évidemment, mais il y a beaucoup de fois où les personnes ne peuvent juste pas se blairer. Simplement, ça va leur apporter des vues. Et voilà, voilà.
Donc, hypocrisie de dingue, fausses amitiés, les gens se font des crasses dans le dos, vous avez même pas idée. Mais bon, ce qui me rassure, c'est que j'ai vu dans un autre domaine, j'ai encore vu une vidéo il y a pas longtemps là, où une personne disait que c'était exactement pareil dans un autre domaine. Donc bon, je sais pas si ça doit me rassurer, mais en tout cas, voilà. Donc voilà, personnellement, cette mentalité me dégoûte. Il est hors de question que je fasse une vidéo avec quelqu'un alors que je l'aime pas. Donc après, chacun son truc, hein, mais bon, je pense que c'est intéressant de mettre un peu la lumière sur cette pratique oh, j'arrive plus à parler, qui est quand même assez courante. Alors, l'objectif des youtubeurs, qu'est-ce que c'est? On a parlé que gagner plus d'abonnés, faire plus de vues, c'est des trucs où c'est très, très important. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a l'argent aussi. Dans le YouTube Astro, l'argent compte, même si on ne veut pas vous le dire. Et c'est marrant parce que, je sais pas si vous avez remarqué, je dis jamais à la fin de mes vidéos, ou très rarement, abonnez-vous, mettez un pouce, etc. Contrairement à la majorité des youtubeurs qui le font, parce que juste, j'aime pas trop cette formulation, enfin bref, peu importe. Mais ça, personne ne l'a remarqué. Bon. Déjà, il y a un truc, il faut être conscient de ça, c'est que personne ne crée de chaîne YouTube juste pour aider. Là, vous allez me dire, oh, t'exagères quand même. Non, non, si quelqu'un crée une chaîne YouTube, c'est qu'il va avoir un intérêt derrière. Là, j'ai pas de doute là-dessus. Déjà, c'est la nature humaine qui est comme ça. C'est bien, c'est mal, peu importe, en fait, il n'y a pas de jugement à avoir, juste c'est comme ça. Alors, si les gens sont pas juste là pour aider, ils sont là pour quoi? Pour moi, il y a 2 éléments principaux, c'est l'argent et l'ego. L'argent, bon bah voilà. Et d'ailleurs, je me case dedans, hein. Quand j'ai lancé la chaîne Astronomie Pratique, c'était pour plus faire connaître le blog Astronomie Pratique, hein. Donc, je me sépare pas de ça, hein. Et donc, il y a l'ego. Certains disent que l'ego est plus louable, vouloir se mettre en avant est plus noble que vouloir faire de l'argent. Je ne trouve pas, personnellement. Je trouve pas que ce soit plus ou moins noble. C'est juste différent. Mais l'intérêt est là quand même. Donc oui, si quelqu'un crée une chaîne YouTube, c'est qu'il a quelque chose à y gagner. Déjà, premier truc, si c'était pas le cas, il n'activerait pas la monétisation. Parce que la monétisation, donc la monétisation, c'est les pubs que vous voyez sur les vidéos. Ça va être avant, pendant, après, des bandeaux, etc. On peut ne pas l'activer. Au tout début d'une chaîne, on peut pas l'activer. Donc s'il y en a pas, c'est aussi peut-être juste parce qu'on n'y a pas encore accès. Mais sinon, on peut désactiver ce truc-là. Mais évidemment, on ne le fait pas. Et c'est pas du tout une critique, hein. Pour moi, c'est sain, au contraire, en fait, qu'il y ait un échange gagnant-gagnant. Mais c'est juste que ce qui m'agace, c'est cette hypocrisie qu'on pointe du doigt en mode tu fais de l'argent avec l'astronomie, c'est mal, alors qu'ils font tout aussi de l'argent avec l'astronomie, juste ils passent par une autre voie. Donc voilà, c'est ça qui m'agace, et c'est pour ça, du coup, que je vais dézoomer un peu pour prendre du recul et voir l'image dans son ensemble. Donc, faut pas être naïf sur ces youtubeurs qui semblent être des bons samaritains, juste vouloir aider tout le monde. Ce n'est pas du tout le cas. Ces youtubeurs se font payer d'une manière ou d'une autre, ou ils essayent de générer de l'argent d'une manière ou d'une autre, et j'ai aucun souci avec ça, ni avec le modèle qu'ils ont choisi, hein. Chacun choisit le modèle qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, c'est aucun souci. Par contre, des fois, c'est un petit peu caché, et du coup, il y a une certaine malhonnêteté intellectuelle dont on va reparler juste après. Donc, si la question, c'est pas est-ce que les youtubeurs veulent ou gagnent de l'argent avec leur chaîne, puisqu'on a vu que oui, c'est comment. Évidemment, là, on va voir chacun qui va prêcher pour sa paroisse. C'est normal. Évidemment qu'un vendeur de télescope va vous inciter à mettre tout votre budget dans du matériel. Évidemment que quelqu'un qui vend ses photos va avoir du mal à vous expliquer exactement comment il fait. Pour gagner de l'argent sur Internet, il y a plusieurs modèles. Modèle de vente de matériel, modèle de vente de formation comme nous, modèle de vente de goodies, par exemple des posters, des photos, des tableaux, de la sponsorisation. Attention, la sponsorisation, des fois, c'est des pubs un peu cachées. Ils vont pas vous dire que le matériel qu'ils présentent, il est sponsorisé et qu'ils ont été payés pour le présenter ou qu'ils l'ont eu gratuitement. Ça, voilà, il y a certains youtubeurs qui font l'impasse sur cette information-là, ce qui est un peu dommage. Ils le font pas tous, hein. Encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Et il y a de l'affiliation. L'affiliation, c'est quand on touche des commissions sur des ventes. Ça fait partie du modèle qu'on utilise. Le truc qui est important quand on fait ça, évidemment, c'est de le préciser.
C'est pour ça que si vous allez dans notre description, j'ai mis tout mon matériel et j'ai indiqué entre parenthèses lien affilié. C'est-à-dire que si vous passez par ce lien-là, on touche une petite commission sur la vente sans évidemment que ça augmente le prix pour vous. Et ça, encore une fois, malheureusement, tout le monde ne le met pas. Vous verrez certains youtubeurs qui vont vous mettre des liens dans la description pour du matériel, mais qui ne vont pas préciser que ce sont des liens affiliés et qu'ils toucheront une commission dessus. Et c'est ça qui m'agace au plus haut point. C'est que ça fait les bons samaritains de « moi j'aide tout le monde, je suis supérieur », alors que non, ils gagnent de l'argent avec aussi. Juste, ils ont un modèle différent. Et un modèle qui, en plus de ça, est pire parce qu'il est caché. Nous, avec notre modèle de vente de formation, c'est transparent. Vous achetez auprès de nous directement. Et vous le savez quoi, il n'y a pas de truc caché. Et je dis pas que c'est le meilleur modèle, pas du tout. C'est juste un comme les autres. Et je comprends pas qu'il ne soit pas respecté au même titre que les autres. Et l'avantage que ça a, par exemple, c'est quand je vous parle de matériel, j'ai pas d'intérêt en fait de vous parler plus d'un matériel que de l'autre, vu que je n'ai pas été sponsorisée. Et si je le suis, parce que peut-être que j'en ferai, d'ailleurs au passage j'ai reçu pas mal de demandes, j'ai dans 95% des cas, même plus que ça, parce que j'en ai accepté un, on refuse les sponsors. Pourquoi ? Parce que même si c'est des trucs, souvent c'est des marques très bien, mais c'est pas des trucs que j'utilise, du coup je me sentirais mal de présenter un truc comme quoi j'utilise ça depuis le début, j'ai toujours utilisé alors que c'est un gros mensonge. Ça, c'est aussi très courant. Vous l'avez déjà vu, des vidéos de youtubeurs qui vous disent « Regardez, ce truc, il est génial, moi je l'utilise depuis le début ». Alors que c'est pas vrai, c'est juste qu'ils ont été payés pour dire ça. Bref, voilà. Donc il y a évidemment de l'argent en jeu dans le truc, comme dans n'importe quoi. Mais faites gaffe, parce que certains modèles font que ça passe un peu inaperçu, alors que c'est là, mais juste, vous ne vous en rendez pas compte. Et puis pour conclure là-dessus, vous voyez, peut-être que vous disiez que le monde de l'astro, de YouTube, etc., c'était un monde super cool, mais non, c'est pas le monde des bisounours, c'est même un monde très très loin des bisounours. Mais bon, voilà, c'est comme ça fait partie du truc. Bon, on arrive à la fin, heureusement. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est pas du tout de dire que je suis parfaite, que je fais les choses mieux que tout le monde, etc. Absolument pas. J'ai fait des erreurs. D'ailleurs, je vais parler de mes erreurs dans cette partie. L'idée, c'était juste de vous donner mon point de vue et de remettre les choses à leur place, en fait. Peut-être d'ouvrir les yeux à quelques personnes qui avaient peut-être pas vu les choses sous cet angle ou qui se sont fait un peu avoir par certaines grandes bouches. Voilà, donc comme je disais, j'ai fait des erreurs. Mais bon, les seuls qui font pas d'erreurs, c'est ceux qui ne font jamais rien. Et généralement, ceux qui font rien, c'est justement ceux qui critiquent. On a vu qu'en astronomie, c'est différent. Ceux qui font des trucs et qui savent que c'est pas toujours évident, critiquent aussi. C'est comme ça. C'est plus facile de rabaisser les autres que de se remettre en question. C'est toujours facile aussi de critiquer derrière son écran. Ça, voilà, on a l'habitude. Si c'était à refaire, il y a des choses que je referais différemment. Évidemment, oui, j'ai dû dire des bêtises par moment. Comme je disais, la vidéo sur le GoTo, je sais pas, peut-être que je la refilmerai celle-là si j'ai le temps. Faire des erreurs, je pense que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue. Et c'est normal, quoi. À un moment donné, arrêtez de vous prendre autant au sérieux. Détendez-vous, on est là c'est un loisir, on s'amuse. Mais il y a vraiment des personnes, vous imaginez même pas comme elles ont un melon énorme, elles se prennent la tête, mais c'est un truc de dingue, quoi. Faire des erreurs, c'est le principe même de l'apprentissage, que ce soit en astronomie, en création de contenu, en entrepreneuriat, dans tous les domaines. Une des erreurs peut-être les plus notables que j'ai faites, et sur laquelle je voudrais revenir juste 2 minutes, c'est dans notre communication. C'est vrai que peut-être dans notre communication, on a fait des trucs où c'était pas forcément ce qu'il y avait le mieux à faire. N'importe qui entreprend et qui lance ses projets sait à quel point c'est dur de vendre ce qu'on fait. Quand on crée quelque chose, qu'on passe des mois à le faire, ça devient son bébé en fait. Et t'es fier, t'as envie d'en parler et t'as un enthousiasme énorme de vouloir partager ce truc-là. Et c'est vrai que peut-être que des fois, ça a été trop. Ça, je l'admets. Et je suis en train de voir justement pour essayer de modifier ça. J'ai une idée que je veux tester. Si vous êtes inscrit à la lettre privée, à nos emails, je vais tester un nouveau format là. Donc voilà,
On verra ce que ça dit. Si jamais vous n'êtes pas inscrit ou vous étiez désinscrit parce que ça vous avait saoulé, je peux comprendre. Si j'y repense, normalement, il y a toujours un lien dans la description. Ouais, je sais plus. Je vais essayer de penser à regarder s'il y est. Mais dans tous les cas, quand vous vous inscrivez pour regarder nos contenus, vous n'êtes pas tenu en otage. Si vous en avez marre de nous, si je sais pas, peu importe, en un clic, vous pouvez ne plus recevoir. Que ce soit sur YouTube, vous vous désabonnez de la chaîne, que ce soit dans les emails, il y a un lien dans chaque email pour vous désinscrire. Alors Marion m'a dit, il faut absolument que tu dises ça. Il arrive que le lien en bas pour se désinscrire, ça bug. C'est de l'informatique. Les humains sont faillibles et l'informatique aussi. Ça bug de temps en temps. Si ça arrive, s'il vous plaît, ne faites pas comme je sais pas qui, quelqu'un qui ça avait bugué, ça avait pas marché, il avait essayé de se désinscrire, ça n'avait pas fonctionné. Il était allé poster un message sur les réseaux sociaux en nous en balançant plein la tronche, comme quoi... Enfin voilà, alors que juste, c'était pas volontaire. Hein. Nous, si vous voulez pas recevoir, on vous désinscrit avec plaisir. Ça n'a absolument aucun intérêt à envoyer des trucs à des gens qui n'apprécient pas notre travail. Donc voilà, si ça vous arrive, et de manière générale, si vous avez un problème avec nous, avec quelque chose qui se passe, vous nous envoyez un mail. Je sais pas, des fois j'ai l'impression de revenir à l'école primaire. Quand les gens, t'as un problème avec quelqu'un, tu vas lui cracher dans le dos vers d'autres personnes. Alors sur les réseaux sociaux, c'est encore pire parce que ça prend des proportions énormes où tout le monde vient dessus. Ceux qui nous aiment pas, du coup, voilà, qui balancent toutes ces atrocités, évidemment, se font un très malin plaisir à participer. Le machin devient énorme. Alors juste, tu nous envoies un mail, on te désinscrit. Voilà, donc j'essaye de m'améliorer au fil du temps. Je continuerai de faire des erreurs parce que, voilà, c'est humain. On teste des trucs, on essaye de s'améliorer. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et de manière générale, si on repart un peu sur les principes de vie, moi, il y a un truc qui me rend folle sur Internet, c'est vraiment ce truc d'extrême. Je parle souvent de toxicité, enfin souvent, des fois de toxicité par rapport à Internet, mais je le pense vraiment. Le truc, c'est que petit 1, quand il y a quelque chose qui se passe mal, c'est qu'il faut toujours savoir que votre objectif, ça y est, j'y arrive plus, votre avis est subjectif. S'il y a quelque chose qui vous agace, quelque chose où vous dites « Ah, c'est mal ce qu'il fait, c'est pas bien », c'est subjectif. Personne n'a la vérité, c'est votre avis. Oui, vous avez le droit d'avoir un avis, mais c'est pas parce que vous avez tel avis que c'est la vérité. Déjà, première chose, en tant qu'astronome, on sait qu'on comprend même pas 5% de ce qui nous entoure. Tout le reste, c'est de l'inconnu, on sait même pas l'expliquer. Et encore, les 5%, on se trompe beaucoup, on essaie juste de s'améliorer. Donc, comment on peut penser détenir la vérité sur quoi que ce soit d'ailleurs? C'est pas parce que pour moi, dans mon échelle de valeur, c'est mal que j'ai forcément raison. Et petit 2, si un jour vous avez un ami qui fait une connerie, je sais pas, qui dit un truc qu'il aurait pas dû dire. Alors, évidemment, on n'est pas sur des grosses conneries, sur des trucs vraiment forts, mais juste une petite connerie, je sais pas, un truc, je sais pas, il était pas bien un jour-là, j'en sais rien. Est-ce que directement, vous allez l'envoyer au bûcher? Ah, mais cette personne, je croyais qu'elle était bien, mais finalement, ah non, c'est vraiment une mauvaise personne. Bah non, on prend la personne dans son intégralité. Et sur Internet, ça devrait être pareil. Si vous avez quelqu'un que vous aimez bien, un créateur que vous suivez ou autre, si un jour il vous déçoit parce qu'il fait quelque chose, vous trouvez ça bizarre, bah, ne vous dites pas tout de suite que c'est un monstre, c'est une mauvaise personne. Encore une fois, on fait tous des erreurs. Et c'est ça, en fait, cette différence entre la vraie vie et Internet. Tout est extrême, tout est malveillant, tout est noir-blanc, il n'y a aucune nuance. Moi, je comprends pas. Le truc, c'est qu'on sert de machine pour communiquer. Là, j'ai un micro, il y a une caméra, j'ai un écran. Mais il faut pas penser que la personne qui est derrière, c'est un humain faillible, un humain avec des émotions. Quand vous interagissez, il se passe quelque chose. Vous interagissez pas avec une machine. Donc voilà, faites gaffe à ce que vous dites aussi. Et cette manière de s'offusquer plus vite que son ombre, c'est fou et c'est de pire en pire. Je sais pas jusqu'où ça va aller. Voilà, ça y est, j'arrive à la fin. C'était long, ça m'a pas vraiment amusé de faire cette vidéo, mais bon, fallait le faire. Et vraiment, le plus dingue, c'est que voilà, on fait notre truc dans notre coin depuis des années, on n'embête personne et on vient comme ça nous cracher dessus. Bref. En tout cas, c'était mon point de vue. Vous en faites ce que vous voulez. J'avais quand même besoin de m'exprimer là-dessus. Je pense que vous avez vu parce que quand même une bonne injustice que je ressens depuis pas mal de temps. Donc voilà, fallait que ça sorte.
Encore une fois, c'est pas ceux qui parlent le plus fort qui ont forcément raison. Et nécessairement, tous ces avis touchent parce que en plus, notre cerveau a un biais de négativité qui fait qu'on se concentre plus sur le négatif que le positif. Forcément, pour notre survie, il vaut mieux qu'on se concentre sur, je sais pas, l'accident qui peut arriver ou autre que sur oh, il est joli le ciel. Donc voilà, il y a beau y avoir que très peu de trucs négatifs, c'est ce qui reste malheureusement par rapport à la majorité de positifs. Puis de toute façon, je sais aussi que avec cette vidéo, il y a sûrement des trucs qui vont être interprétés de travers. Comme d'habitude, il y a toujours des paraphrases, des trucs que je dis qui sortent de leur contexte, ou alors des trucs que je dis mais les gens regardent même pas le contenu enfin bref, voilà, je pense qu'il va y avoir de ça, mais c'est comme ça, c'est la nature humaine. Je voulais quand même surtout remercier toutes les personnes qui nous suivent depuis le début, qui nous soutiennent. Je suis désolée pour cette vidéo où j'ai dû m'emporter un peu parce que ça m'agace. C'est vraiment pas contre vous, hein. Vous l'avez compris, c'est vraiment contre une minorité de personnes, mais une minorité qui se fait très entendre. J'espère en tout cas ne plus avoir jamais besoin de faire ce genre de vidéo. Moi, le drama, ça m'intéresse pas. Je préfère aller jouer avec mon télescope ou faire une balade dans la forêt ou être avec des animaux. C'est pour ça aussi, je crois que j'aime plus souvent être avec des animaux qu'avec des humains. Et voilà, faire la guéguerre avec des gens bornés et fermés d'esprit sur Internet, vraiment, ça me gonfle. Si jamais vous voyez d'autres rageux qui s'acharnent sur des réseaux sociaux à mettre des posts, vous pouvez juste mettre le lien à la limite de cette vidéo. Comme ça, voilà, pas besoin de répéter les mêmes trucs. Courage aussi si vous voulez créer quoi que ce soit sur Internet ou ailleurs. J'espère que je vous ai pas découragé. Malgré ça, il y a énormément de positifs, ça vaut le coup vraiment. Et de toute façon, voilà, quoi qu'on fasse, il y a des gens qui critiqueront, c'est obligatoire. Surtout, encore une fois, si vous faites quelque chose de différent. Pour la suite, il y a plein de trucs cool, plein de projets qu'on a. J'ai des bels objectifs là. J'ai très hâte de vous partager tout ça. Et puis, à très vite. Et gardez la tête dans les étoiles. Ah, et si vous êtes encore là, merci à vous pour votre soutien. Ça me touche vraiment.